faites teshuva, on n'entend que ça en Elul. Faites teshuva, d'accord, mais faites teshuva sur quoi? Quelle mitzvah je dois prendre sur moi? Combien je dois en prendre? 1, 2, 3, 613. J'ai pas le temps en un mois. Alors, Rabotai, on peut déjà faire teshuva sur les mitzvot que l'on accomplit déjà. Sur les mitzvot qu'on a l'habitude de faire. Les faire mieux, c'est déjà faire teshuva. Par exemple, prenons la récitation des bénédictions. Les brachot, on en fait toute la journée, depuis du matin jusqu'au soir. Avant de manger, après manger, les birkot hashachar, avant les tfilines, avant le talit. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, d'abord une bracha, il faut savoir qu'elle doit être récitée avec simcha, avec joie. Ensuite, il faut avoir la ferveur. Il faut se concentrer, penser au sens des mots que l'on va prononcer, que l'on va dire. Le minimum, c'est de connaître la traduction de chaque bracha, de chaque terminaison. Chaque gol yabidvaro, boré pereet, samotzi lechem minaret, les anir tfilin, les tatev betzitzit. Comprendre, et pas réciter une bracha comme ça sans en comprendre le sens. Comme le dit la Gemara, il ne faut pas jeter une bénédiction de sa bouche sans réfléchir. La bénédiction, elle a pour but de venir en fin de compte réfréner les envies de l'homme pour démontrer que le monde n'est pas efkir, il n'est pas abandonné et qu'il a un propriétaire et qu'il est interdit de profiter de ce monde-là sans bénédiction. Donc lorsqu'on va réciter la bénédiction, on doit avoir ça en tête, savoir à qui on s'adresse. Aussi, nous dit le Kaf HaChaim, quand on récite une bénédiction, il faut faire attention de bien articuler, de bien prononcer chaque mot, chaque syllabe, et pas arriver à dire, par exemple, au lieu de dire Baruch Ata, dire Bruch Ata, ou bien au lieu de dire Melech HaOlam, on dire Melech Olam. Mais Melech Olam et Bruch Ata, c'est pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam. On a mis 3 mots, on en a fait 1. Imaginez quelqu'un vous demande votre numéro de compte en banque pour vous virer de l'argent. Alors vous lui dites à toute vitesse 32 5 18. Alors lui il note 32 5 18. Mais en fait votre numéro de compte c'est pas ça. C'est 30, plus loin 2, plus loin 5, plus loin 10, plus loin 8. Mais vous, comme vous le dites rapidement, lui dire 30 et 2, vous lui dites 32. Lui dire 18, 18, vous lui dites 18. Donc vous pouvez attendre jusqu'à demain, jusqu'à la semaine prochaine, vous ne recevrez jamais l'argent. Donc c'est pareil pour la bracha. Si on veut avoir aussi les bienfaits de la bracha, on doit la réciter comme il se doit. La bracha aussi, elle doit se réciter a priori à haute voix. En haute voix, d'abord, ça aide à la concentration et ça va influencer aussi notre entourage. Les gens qui nous entourent, ça peut être les collègues, ça peut être nos enfants, doivent entendre que papa et maman aussi font des brachot. Pas juste murmurer comme ça devant un verre d'eau, devant un gâteau. Parce que quand on va lui dire, fais une bénédiction, dis Sheakol, dis Maisonot avant le gâteau. Il dit, mais putain papa, mais moi je t'ai jamais entendu. Mais si tu... Non, on va murmurer comme ça. On dirait qu'on a honte de faire une bracha. Non, il faut réciter la bracha haute voix. Baruch ata Hashem, Elokeinu, melech olam, boré mine Maisonot. Il ne faut pas avoir honte. Au contraire, ça va leur donner de la hirat shamaim et ça va créer une ambiance, une atmosphère de bracha et de bénédiction dans toute la maison. La bracha aussi, il faut faire attention si on peut, décomposer la bracha en 3 parties. Baruch ata Hashem, on s'arrête un instant, on réfléchit. Elokeinu melech haolam, pareil, on s'arrête, on réfléchit. Et enfin, on termine avec la conclusion de la bracha, boré periaet, Sheakol yabidvaro, selon la bénédiction requise. Donc, Bezrat Hashem, si on veut notre joker, notre ticket de bracha, de brachot, avant Rosh Hashanah, avant le grand jugement, recevoir le shefa, l'abondance de santé, de sérénité, de parnassa, de Torah, de shalom bayit, de tout ce que vous voulez. Alors on doit s'efforcer, il nous reste quelques jours, de réciter les brachot, les bénédictions avec ferveur, avec concentration, afin que justement que toutes nos actions, toutes nos entreprises soient elles aussi remplies de sainteté et de bracha. Alors je vous dis bon travail, be'atzlacha et kol tov.